François Durouvray, vous présentez votre projet pour les municipales au Montgeronais. Quels en sont les points forts? Avant de vous parler des points forts, je voudrais tout d'abord vous dire que ce projet a été un vrai travail collectif avec mon équipe, mais également avec tous les Montgeronais qui ont bien voulu nous faire part de leurs remarques au cours de ces derniers mois de campagne. Et c'est aujourd'hui un moment très important pour nous parce que nous présentons ce projet que nous avons souhaité concret et sérieux pour changer la vie des Montgeronais sur un certain nombre de sujets. Et vous me parliez de points forts, je voudrais vous en citer 5. Premier point fort, à mes yeux, c'est notre volonté de stopper l'urbanisation, les grands programmes immobiliers, parce que au cours de ces dernières années, il y en a eu beaucoup trop. Et si nous continuons à ce rythme, c'est la fin de l'idée de Montgeron à la fois ville et campagne. Deuxième point fort, c'est notre volonté d'améliorer concrètement la vie des Montgeronais en améliorant les transports. Ceux qui sont à l'extérieur de la ville, et j'ai longuement parlé de l'affaire des ponts sur la Seine, mais également à l'intérieur de la ville. Et c'est notre idée de créer une petite ligne de bus reliant chacun des quartiers. Troisième point fort, ce sont toutes les propositions que nous faisons dans le domaine de la famille. L'idée d'abord de créer une allocation municipale pour la garde des enfants à l'attention de tous les parents à qui la ville ne peut pas offrir de place en crèche. Et puis lorsque les enfants grandissent, notre idée de réaménager le temps de l'enfant à la sortie de l'école entre 16h30 et 19h pour que chaque enfant se voit proposer un soutien scolaire, une activité sportive ou culturelle. Quatrième point fort, c'est notre volonté d'assurer partout en ville une même attention pour chacun des quartiers sur les questions de vie quotidienne, l'éclairage public, la voirie, la propreté. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un traitement différent entre le centre-ville et ce qui se fait dans les quartiers. Nous estimons que sur ces questions-là, tous les Montgeronais ont le droit à la même attention de la part de la ville. Et puis, dernier point, c'est notre volonté là aussi de combattre l'insécurité, d'essayer de faire que Montgeron soit une ville plus tranquille. Ce n'est pas en posant quelques caméras aux abords de la gare à quelques semaines de l'élection qu'on résoudra le problème. Or le problème est réel, puisque la délinquance à Montgeron est bien supérieure à celle des communes voisines. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons d'une part la création d'un plan cohérent de vidéoprotection dans tous les quartiers permettant d'être informés, de mieux retrouver ensuite les auteurs d'actes délictueux, mais aussi notre volonté de créer des brigades spécifiques. Et je pense notamment à la brigade à cheval que nous voulons créer pour surveiller enfin les espaces naturels qui sont aujourd'hui inaccessibles aux voitures, comme la forêt de Sénart, la pelouse ou les berges de Lierre. Sur ce projet, qu'est-ce qui vous différencie du maire sortant? Écoutez, je crois que tous les points que j'ai évoqués nous différencient du maire sortant qui aujourd'hui promet de faire, s'il était réélu, ce qu'il n'a pas été capable de faire depuis 13 ans qu'il est au pouvoir. Cela ne me semble pas très sérieux, mais au-delà, il y a un point qui nous différencie, c'est la méthode. Une ville, quelle que soit la bonne volonté des élus, ne peut pas être gérée uniquement par 35 personnes. Nous voulons être à l'écoute des habitants et créer des outils justement permettant un dialogue quasi quotidien avec tous ceux qui le souhaitent. C'est l'idée des conseils de quartier que nous avons eus, c'est c'est le b.a.-ba que le maire et tous les élus reçoivent tous les habitants qui le souhaitent. C'est également la possibilité pour les habitants de joindre directement le maire au téléphone sur des plages de permanence téléphoniques. Vraiment, à l'échelle d'une ville, il faut savoir écouter ses habitants et je pense que cela n'a pas été le cas au cours de ces dernières années.